Bonjour chers frères et sœurs. Nous allons parler encore des derniers jours aujourd'hui. Mais une chose que je voulais expliquer. Les derniers jours, la fin du monde ou la fin des temps, c'est la même chose. Les derniers jours, la fin du monde, la fin des temps signifie la même chose. Mais quand nous disons la fin des temps ou les derniers jours, la question qui se pose est celle-ci. La fin des temps de quoi? Les derniers jours de quoi? La fin du monde. Exactement, qu'est-ce qui prendra fin? Nous avons dit que les derniers jours, c'est une période de transition entre l'histoire du mal et l'histoire du bien. Dieu ne peut pas commencer à construire le royaume des cieux sur la terre sans pourtant détruire le mal qui est là. Un rappel, Dieu avait créé Adam et Ève sur la terre. Ce qui signifie que son objectif ou son idéal était que Adam et Ève étant sur la terre devraient réaliser le royaume des cieux sur la terre d'abord et après au ciel. Donc le royaume des cieux doit s'établir sur la terre. Pour cette raison, puisque le mal est établi sur la terre, Dieu doit d'abord détruire l'histoire du mal, détruire la méchanceté, détruire tout ce qui est là de mauvais avant d'établir le royaume de paix, le royaume de joie, le royaume d'harmonie, le royaume de gaieté. Voilà pourquoi on parle des derniers jours. Donc c'est la fin des temps. Dieu ne peut pas l'établir une fois de plus, établir le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de bonheur, sans détruire le mal qui est déjà là. Donc les derniers jours, c'est un carrefour. C'est le temps où l'histoire du bien qui s'établit et l'histoire du mal qui tend vers la fin. Je l'ai dit auparavant que Dieu a tenté à réaliser les derniers jours plusieurs fois. La première fois, c'était au temps de Noé, dans la Genèse 6:13, quand Dieu a dit « La terre est remplie de violence à cause de l'homme que j'ai créé, et je vais mettre fin à cela. » Donc, l'histoire du déluge était une histoire des derniers jours pour mettre fin à la méchanceté qui était sur la terre. Mais à cause de la faute du second fils de Noé, Ham, la providence pour réaliser les derniers jours avait échoué. Et Dieu, il est absolu. Son idéal aussi est absolu. Donc, il va, quel que soit le temps, réaliser son idéal pour réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Il va le réaliser. Alors, après 4000 ans, il a envoyé Jésus qui est venu pour réaliser aussi la fin des temps, le temps du mal, réaliser les derniers jours. Cela, nous pouvons le lire dans le dernier livre de l'Ancien Testament, de Malachie 4:1, qui dit, Malachie 4:1 dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrase, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Ce qui explique que le temps de Jésus sur la terre était aussi le temps des derniers jours pour réaliser la fin du monde. Donc il a dit, ça sera un jour brûlant, ça sera un jour de feu. Mais nous savons que littéralement, Jésus n'a pas engagé un feu quelque part, un feu littéral. Donc il dit le feu, dit la parole. Ça, nous pouvons vérifier ça dans Jérémie. Donc à cause de l'incrédulité du peuple juif qui n'a pas accueilli
Jésus, il a été rejeté. Donc, la réalisation des derniers jours a encore échoué au temps de Jésus. Donc, la fin des temps n'a pas eu lieu. Et cela a été reporté dans le temps du second avènement. Le second avènement, c'est après 2000 ans le passage de Jésus sur la terre. Nous vivons le temps du second avènement. Et il est dit, dans Luc 17, 26 à 30, il est dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sort de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le temps que nous vivons, c'est le temps des derniers jours. Nous vivons les derniers jours. C'est la fin des temps, le temps de l'histoire du mal, le temps de la souveraineté du mal, le temps où Satan a régné sur la terre. Ce temps est arrivé où Dieu doit détruire tout. Mais Dieu ne peut pas établir le royaume de Dieu sur la terre sans pourtant détruire tout ce que Satan a bâti. Alors, ce n'est pas un temps où on doit vivre avec peur. Ce n'est pas un temps où on doit vivre avec peur. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est beaucoup de choses qui sont symboliques, comme beaucoup de passages importants de la Bible qui ont un concept symbolique. Donc, il y a des passages que nous allons expliquer la prochaine fois pour vous prouver combien ces passages sont symboliques et comment nous pouvons prier beaucoup pour que cette fois-ci, le dernier jour se réalise. Parce que les derniers jours ont échoué pour la première fois au temps de Noé à cause de l'incrédulité de Ham, qui était le second fils. Deuxième fois, cela a échoué au temps de Jésus à cause des incrédulités du peuple juif. Et cette fois-ci, à notre époque, si nous n'assumons pas notre responsabilité, cela pourra aussi échouer. Mais nous avons appris assez de leçons. Au temps de Noé, dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, et le temps que nous vivons, le temps du second avènement. C'est le temps que le Seigneur doit apparaître. Et on appelle ce temps, c'est le Testament accompli. Nous avons eu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Testament accompli. Je le dis avec certitude. Cette fois-ci, les derniers jours vont se réaliser parce que tous les signes que Dieu avait prévus, tous les signes que Jésus avait annoncés se sont manifestés. Et nous savons que nous vivons les derniers jours. Donc, c'est notre responsabilité de pouvoir prier beaucoup et d'assumer notre responsabilité afin que les derniers jours se réalisent cette fois-ci, que l'histoire du bien s'établisse et que l'histoire du mal disparaisse. En bon entendeur, salut.